Et le gang, ici FUMA, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bon à savoir, le podcast des artistes indépendants, parce qu'au travers de celui-ci, tu vas pouvoir pousser ta carrière musicale à un niveau de croissance beaucoup plus exponentiel. Donc si tout ce qu'on partage ici t'intéresse, de 1 déjà, tu follow la FUMA officielle sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, YouTube, mais aussi tu t'abonnes principalement à cette chaîne YouTube avant de repartir. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais te parler donc de quelques bases que tu dois savoir en ce qui concerne le mix. Parce que dans la production audio, il y a différentes étapes, tout comme la production industrielle. On a la phase de l'enregistrement, on a la phase du mix, on a la phase du mastering, mais aussi la phase de commercialisation ou encore de distribution. Mais bon, celle de distribution, nous en parlerons dans un prochain épisode et ce, ultérieurement. Aujourd'hui, on va principalement parler du mix et un peu d'enregistrement. Donc, installe-toi très bien et t'active la cloche de notification pour pas manquer ce qui suivra dans les prochains épisodes. Alors, déjà, je vais commencer par te raconter une anecdote. C'est le fait que quand je suis arrivé à Abidjan, et que j'étais à la recherche d'un studio, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, parce que quand j'étais même déjà à Pog, au Gabon, encore chez moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'un jour, j'avais eu à aller enregistrer dans un nouveau studio. Ou du moins, c'est avec une personne avec laquelle j'avais jamais bossé. Donc, du coup, la personne m'a donné le tarif et automatiquement, le jour auquel on s'était convenu pour aller enregistrer, j'y suis allé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive, je me rends compte que, déjà, il y a plein de monde au studio, ce qui n'est pas normal. Le studio est désordonné, donc tu peux rien faire en termes de création de contenu, c'est-à-dire tu peux rien filmer en termes d'images, en termes de vidéos, tu peux rien créer en fait. Ça, c'est déjà la première chose, en dehors du fait qu'il y avait des gens là-bas. La deuxième chose, c'est le fait que, voilà, la personne t'enregistre, mais elle est distraite, tu vois. Elle t'enregistre, elle est distraite. Donc, c'est-à-dire qu'elle parle avec toi, en même temps, elle parle au téléphone, en même temps, elle parle avec les gens qui sont dans la cabine. Donc là, déjà, ça fait trop, mais bon, t'es venu pour ton objectif, t'es venu pour poser, t'es pas venu pour te familiariser avec les gens. Donc, du coup, je reste concentré et puis je commence mon enregistrement. L'enregistrement est fini, voilà, je retourne à la maison et puis voilà, je donne l'argent à la personne, que bon, ouais, on se check dans quelques jours pour la remise du son, donc fais bien le taf, etc., etc. La personne dit, ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Donc, moi, je rentre chez moi et puis quelques jours après, la personne m'envoie le son. Quand elle m'envoie le son, mais je suis juste dégoûté, en fait. Je suis dégoûté, pourquoi? Parce que j'ai eu à investir de l'argent pour enregistrer ce single et à la fin, le rendu n'est pas de qualité. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, la petite astuce que j'avais déjà en tête, et ça c'était valable même si je venais pas ici, mais l'astuce que j'avais en tête, c'était déjà que avant d'enregistrer un son qui me plaît vraiment, avant d'enregistrer un son qui me tient vraiment à cœur, j'enregistre d'abord un son que j'ai écrit depuis, un son test, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment un son test parce que je vais payer, mais c'est un son test. Pourquoi? Parce que ça me permet déjà de tester et d'évaluer la qualité de la production audio. Donc, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà un son que j'avais en tête, que j'allais enregistrer pour pouvoir tester les compétences de mon ingé son actuel qui répond au nom de Jeune Patrick. Donc, il est vrai que, voilà, la personne peut te dire, ouais, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. La personne peut même te montrer quelques-unes de ses réalisations. Mais si t'as pas encore eu à travailler personnellement avec la personne, parce que la personne peut te faire écouter un son, ouais, ça c'est le son que j'ai mixé pour un tel, mais si t'étais pas là, la personne peut juste vouloir te flatter, te montrer que ouais, elle est professionnelle, etc., etc. Mais après, dans le fond, c'est pas ça. Donc, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, plus d'arnaque, je me fais plus avoir dans tout ça. Je commence avec un son, pas un son, bon, qui me plaît pas, mais un son test. C'est-à-dire que c'est un son, bon, si la personne se rate sur le mix, bon, c'est pas grave, c'est pas un son sur lequel j'ai mis, tout mon espoir, ou du moins ce que j'ai enregistré avec tout le goût du monde. Parce que voilà, c'est un son, par exemple, que j'ai écrit depuis, des trucs comme ça. Donc, il y a tout plein d'astuces. Mais moi, j'ai décidé de partir sur cette base-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai enregistré C'est Bon. Parce que C'est Bon, c'est un son que j'avais écrit déjà depuis, je crois que ça doit faire déjà 1 an ou 2 ans, comme ça. Donc, c'est le son que j'ai choisi d'enregistrer premièrement quand je suis arrivé ici à Abidjan. Voilà pourquoi vous avez remarqué que dans la prochaine sortie, du moins dans le son que je vais publier prochainement, vous allez voir qu'il y a rien à voir déjà en termes de flow. Bon, peut-être en termes de flow encore parce que c'est trap, c'est à peu près similaire, mais en termes de technique, en termes d'aisance, même en termes d'enregistrement, parce que dans le prochain son, il y a tout. Il y a la voix lead, il y a les backs, il y a les animations. En entendant le premier son, vous allez voir que le premier son est un peu vide. Donc, c'était un peu ce qui concerne la partie enregistrement. Maintenant, en ce qui concerne la partie mix. Déjà, avant de poursuivre même avec le mix,
au niveau de l'enregistrement, vous devez aussi avoir déjà certaines bases, telles que la position du micro en fonction du rendu que vous espérez obtenir. Par exemple, je sais que quand tu chantes, quand tu fais dans le chant, comme par exemple les Dadju, les Taïk et tous ces mecs-là, l'idéal, ce serait que le micro soit positionné de façon à ce qu'il puisse regarder le sol. Parce que ça va permettre à ce que tu puisses, ou du moins que le micro puisse capter la voix de façon beaucoup plus aiguë. C'est-à-dire que ça va enregistrer les aigus de la voix de façon beaucoup plus qualitative, de façon beaucoup plus saine. Ce qui va faire en sorte que quand on va arriver au mix, étant donné que dans la prise de voix, on a déjà pris les précautions de façon à ce que le micro soit positionné de la bonne façon, bah le mix sera juste un jeu. Et à l'inverse, quand tu as envie d'avoir une voix un peu plus grave, quand tu fais par exemple du rap, que tu as envie que ta voix pèse un peu plus, l'idéal c'est que le micro reste fixé vers le plafond. Donc fixé vers le haut. Directivité hémisphérique. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça dans mon école de cinéaste. Donc ça, c'est quelques bases en ce qui concerne l'enregistrement. Maintenant, au niveau du mix, vous devez aussi apprendre à connaître les effets avec lesquels les ingés sont ou encore les arrangeurs travaillent. Parce que tu peux arriver en studio, le gars est en train de travailler sur ton morceau, mais si tu sais pas comment on appelle tel ou tel effet, comment est-ce que tu vas lui dire non, là par exemple la reverb est trop poussée, là par exemple le delay est faible, là par exemple la compression est un peu trop légère, est-ce que tu peux pousser encore un peu plus au niveau du ratio, au niveau de l'attaque, au niveau de la release. Donc ce sont tous ces effets-là dont je vais vous parler dans cet épisode-là. Donc premièrement, en termes de mix, c'est pas un ordre, c'est pas l'ordre par lequel les gars commencent par travailler, mais en tout cas je vous donne le nom des effets et je vous dis à quoi ils servent. Donc premièrement, on a l'EQ. L'EQ, c'est quoi? C'est un effet, bon, disons ça comme ça, c'est un effet qui permet, ou du moins c'est un paramètre qui permet de pouvoir donner une couleur à la voix. C'est-à-dire quand on finit d'enregistrer la voix, elle a une couleur brute, si on peut le dire ainsi. Maintenant, l'EQ, c'est cet effet-là qui va permettre de pouvoir nettoyer la voix dans un premier temps et dans un second temps lui donner une clarté, une couleur. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne l'EQ. Et normalement, cette opération s'appelle l'équalisation. Donc c'est l'EQ que l'on va utiliser pour pouvoir soit nettoyer la voix, parce que tu vois, quand on enregistre, il y a tout plein de facteurs qui rentrent en compte, tels que l'espace dans lequel on enregistre, la qualité de l'acoustique, des trucs comme ça. Donc l'EQ va venir déjà dans un premier temps pour enlever toutes ces imperfections-là que l'on va retrouver dans la voix, et dans un second temps faire ressortir la clarté, la brillance de la voix. Ça, c'est en ce qui concerne l'EQ. En dehors de l'EQ, on a aussi la compression. La compression, c'est un outil qui permet de gérer la dynamique de la voix ou encore de l'instrument. Mais bon, vu que la voix est un instrument de musique, donc c'est valable pour les deux. Donc la compression, c'est cet instrument-là qu'on va utiliser pour régler la dynamique de la voix. Parce que quand tu chantes ou quand tu rappes, bah tu gardes pas le même volume du début jusqu'à la fin, que tu fasses un one shot ou pas. Donc la compression va venir pour pouvoir faire en sorte que ton instrument ou encore ta voix puisse avoir une dynamique linéaire, si on peut le dire ainsi. Pour les mathématiciens, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc la compression va permettre à ce que toutes les parties de ta voix, ou du moins, oui, toutes les parties de ta voix, du début jusqu'à la fin, aient le même volume, aient la même intensité. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on sente que ça baisse ou que ça augmente plus par rapport à un autre. Donc, c'est ce à quoi sert la compression. En dehors de la compression, on a aussi quoi, l'écho que vous connaissez déjà, hein, c'est un effet, qui sert à faire en sorte que, ta voix puisse se répéter quand même de façon assez, en tout cas, c'est un effet que vous connaissez déjà, l'écho. On a souvent tendance à remarquer cet effet-là quand on est, par exemple, dans des grottes, quand on est, par exemple, dans des pièces d'église, des trucs comme ça. Donc ça, c'est l'écho, vous connaissez déjà très bien. À côté de l'écho, on a la réverbération. La réverbération, c'est tout simplement un effet qui permet de donner une profondeur à la voix, d'où son appellation, la réverbération. Et là, pareil, si on entre par exemple dans une église, vous allez voir que quand vous vous mettez à l'entrée de l'église et que vous criez ou du moins que vous parlez, vous allez voir que votre voix va résonner d'une certaine façon. Si vous avancez un peu plus au sein de l'église, vous allez voir que la réverbération là aussi va changer. Donc la réverbération, c'est un effet qui sert à donner de la profondeur à la voix. Vous allez parfois écouter des morceaux, vous allez vous rendre compte que l'artiste il est dans une salle, vous allez avoir en fait cette impression que l'artiste est dans une salle noyée, des trucs comme ça. C'est la réverbération qui permet de donner cet effet-là. À côté de la réverbération,
on a quoi? On a le de-esser. Voilà, très important, le de-esser. Le de-esser, c'est un compresseur. Mais là, cette fois-ci, c'est pas un compresseur de dynamique, ou du moins, il permet pas de régler la dynamique. C'est plutôt un compresseur qui s'attaque à un problème spécifique qu'on appelle les sibilances. Les sibilances, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous enregistrez, voilà pourquoi la position du micro est importante. Quand vous enregistrez, le micro capte, ou plutôt le micro est sensible à certaines fréquences plus qu'à d'autres. Donc, le de-esser, c'est ce compresseur-là qui va permettre à ce que l'on puisse retirer les sibilances. Les sibilances, c'est quoi? Ce sont les vous voyez, à chaque fois que vous allez rapper ou chanter, vous allez par exemple dire salut, bien par exemple, je fais du sale, des trucs comme ça. Donc, le compresseur, le de-esser va venir atténuer en fait ces fréquences hautes-là de façon à ce que les de votre voix ne soient pas trop agressifs. Parce que si on n'enlève pas ça, quand on va ajouter des effets de profondeur tels que le delay ou encore la réverbération, vous allez voir que ça va beaucoup se ressentir dans le son et ce sera désagréable à l'écoute. Si vous voulez faire un test, vous pouvez prendre votre téléphone, vous rentrez dans le dictaphone et vous rapprochez votre bouche du micro de votre téléphone. Et là, vous commencez à chanter ou encore à parler tout simplement. Vous appuyez beaucoup sur les Après ça, allez-y dans une application quelconque et vous essayez de mettre uniquement en valeur, les hautes fréquences. Les hautes fréquences, c'est toutes ces fréquences-là qui sont du côté droit de l'équaliseur, si on peut le dire ainsi. Donc, vous essayez de jouer sur les paramètres des autres fréquences. Et là, vous allez remarquer que ce sera vraiment désagréable à l'écoute. Donc, le de-esser vient pour corriger cet aspect-là. À côté de de-esser, on a quoi? Laissez-moi réfléchir. On a le flanger aussi, qui est aussi un très bel effet de modulation de la voix. Voilà, on a le flanger. À côté du flanger, on a le noise gate. Voilà, le noise gate, c'est pour supprimer tout ce qui est bruit de fond. Hein. Vous voyez, actuellement, vous écoutez ce podcast, il y a presque pas de bruit de fond ou encore de bruit ambiant, c'est-à-dire que le vent ou encore les petits bruits dérangeants là. Donc le noise gate, c'est cet effet-là qui permet de pouvoir nettoyer la voix et supprimer en fait tous les bruits parasites qu'il y a tout autour encore, qui peuvent ressortir lors de la phase d'équalisation ou encore de compression. Donc à côté du noise gate, bon, je pense que ça peut aller, hein. Je pense que ça peut aller. Et puis après, prochainement, vous me direz juste sur quels effets vous aimeriez que l'on apporte beaucoup plus de précision. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des préférences par rapport à certains effets, vous pouvez le mentionner en commentaire. Et puis, prochainement, je tâcherai de faire une vidéo beaucoup plus poussée sur certains des effets dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur tous les comptes de la Fumée Official, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, SoundCloud aussi, et très prochainement les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, etc. Sur ce, on se donne rendez-vous mercredi, vu qu'aujourd'hui on est samedi, on se donne rendez-vous mercredi, même heure, 19h sur YouTube pour un nouvel épisode de C'est bon à savoir, le podcast des artistes indépendants. Ciao, ciao.